C'est un plaisir pour moi de me retrouver donc parmi vous en ce sabbat matin. Merci beaucoup à Jean-Richard pour sa présentation. Merci pour ce beau bouquet de fleurs. C'est vrai que je suis venu à Vannes il y a combien d'années de cela? 8 à 10 ans de cela. Et vous étiez encore dans l'appartement au premier étage, dans le salon, je me souviens encore très bien. Et je suis très heureux de retrouver Vannes dans un nouvel environnement, avec beaucoup plus de personnes. Et donc, merci à Jean-Richard pour ton travail, pour ton engagement, pour ton dynamisme, et tout ce que tu fais pour pouvoir permettre à cette région de l'ouest de la France de connaître Jésus-Christ, de connaître l'Évangile. Et donc, je sais que tu te donnes entièrement à l'ouvrage, que Dieu puisse te bénir, toi, ton épouse, toute ta famille, et que tu puisses bénir chaque membre de l'église de Vannes. C'est vrai qu'au niveau de toute l'équipe de la fédération, nous pensons à vous, et nous prions pour vous, et nous vous remercions de penser à nous également dans vos prières. Nous avons comme projet, au niveau de la fédération, de pouvoir fortifier la région de l'Ouest, et c'est vrai que votre pasteur sera un peu chargé cette année-ci, mais je vous promets que l'année prochaine, il aura du soutien et du renfort. Et nous prévoyons donc de mettre 2 pasteurs supplémentaires dans la région de l'Ouest pour pouvoir vraiment développer nos églises ici dans cette région et permettre à cette région de la France d'entendre parler de la merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ, du salut, de son amour pour chaque être humain. Toute l'équipe de la fédération, nous sommes réunis durant 2 jours. D'ailleurs, votre pasteur était des nôtres. Nous avons réfléchi ensemble pour pouvoir prier, recevoir de Dieu son Esprit Saint et également développer ensemble une vision et des objectifs par département pour l'ensemble de la mandature. Donc, votre pasteur et quelques-uns parmi vous viendraient déjà le dimanche 4 octobre en région parisienne. Toutes les églises seront présentes, représentées, et nous vous donnons des documents, des informations, des supports, afin que toutes les églises et tous les comités puissent pouvoir analyser et savoir où nous allons, quels sont nos objectifs et avec quels moyens nous voulons y aller pour pouvoir mettre en place différentes actions dans le cadre de la mandature à venir 2017-2021. Je ne vous en dis pas plus, c'est que le 15, il y aura une rencontre et que vos responsables, votre pasteur vous tiendront informés donc de notre vision, de nos buts et des objectifs que nous voulons mettre en place pour la mandature à venir. Ce matin, j'ai choisi de partager avec vous un texte tiré du livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 3 à 8. Un texte dramatique. Vous imaginez le premier couple d'humains, Adam et Ève, qui ont connu le paradis, qui ont connu un monde merveilleux, un monde sans péché, qui sont face à un drame familial. Leur fils aîné tue leur fils cadet, son petit frère. Je ne sais pas si vous avez été confronté à la mort, et souvent quand nous y sommes confrontés, c'est de manière accidentelle, ou un grand-parent, après une maladie. Mais là, vivre un meurtre dans sa propre famille, en plus par son propre fils, ça doit être une douleur incommensurable, inimaginable, pour la maman Ève. On a du mal à imaginer ce qu'ils ont ressenti. Vous savez, quand le péché est entré dans le monde, on aurait pu imaginer que le péché entre progressivement, de manière de plus en plus violente. Et là, on découvre que le péché est montré avec une brutalité extrême. Dès la première génération d'humains, un meurtre, un fratricide. Ça n'a pas pris des milliers d'années. Le péché a montré avec une violence inouïe. Ève devait être complètement chamboulée lorsqu'elle a appris et découvert ce qui s'était passé. Je dis Ève, mais Adam également. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'on en arrive à une telle extrémité? Le passage que nous avons lu utilise 3 expressions, 3 verbes pour nous montrer les différentes étapes qui ont mené Caïn à commettre l'irréparable. Le premier verbe que vous noterez, il nous a dit que Caïn s'est irrité.
là, le verbe ici utilisé nous parle d'une émotion forte qui l'a envahi. Il était fâché, il était en colère. C'est vrai que l'on parle des 5 émotions de base de l'homme. La joie, la tristesse, l'étonnement, la peur et la colère. Là, il nous dit que Caïn était en colère. Et souvent, les émotions sont les moteurs qui nous poussent à l'action. Lorsque on est passionné par quelque chose ou pour quelqu'un, on est capable de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, s'il y a des fiancés dans la salle, des jeunes amoureux, on voit bien que lorsqu'ils sont passionnés, ils sont des cueilleurs décrocher la lune pour leur bien-aimé, n'est-ce pas? Et tout ce que l'on fait, lorsqu'on le fait avec passion, lorsqu'on le fait avec émotion, lorsqu'on le fait avec son cœur, eh bien on le fait avec toute son énergie. L'émotion est souvent le moteur des grandes actions de ce monde. D'ailleurs, on dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Parce qu'on peut même aller au-delà de la raison, ou au-delà du raisonnable, lorsqu'on est mu par la passion. Cette passion peut être positive, mais elle peut aussi être négative. Et ici, c'est la colère qui va inciter et pousser Caïn à une action terrible. Le deuxième verbe, il dit que Caïn va parler à son frère Abel. Que se sont-ils dit? La Bible ne le dit pas. Quel était le contenu de leur échange? On ne le sait pas. On peut imaginer que Caïn n'a pas dit de bonnes choses, de gentilles choses à son frère. Et souvent, nos paroles vont au-delà de nos actions, au-delà de nos pensées. C'est la raison pour laquelle dans l'épître de Jacques, chapitre 3, on nous rappelle eh bien, qu'il est important de maîtriser sa langue. Parce qu'avec la langue, on peut détruire un être humain. Et souvent, la parole va précéder les actions. D'ailleurs, Jésus lui-même dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle va parler. Donc vous voyez qu'il y a d'abord une émotion forte et négative, la colère, qui va ensuite être mise en mots à travers des paroles. Et finalement, le texte nous dit que Caïn va se jeter sur son frère Abel et le tuer. D'ailleurs, remarquez, je ressens des choses, je les exprime, et ensuite, j'agis. Dieu savait ce qui allait se passer. Et comme un bon père, Dieu a voulu intervenir pour pouvoir prévenir l'irréparable. Et Dieu veut intervenir et il dira à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine. Dieu dit que l'homme a la capacité de dominer le mal. L'homme a la capacité de dominer le péché. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment. C'est la grande question. C'est facile de dire qu'il faut faire le bien. C'est facile de dire qu'il faut faire cela, ceci. Mais comment? Dieu dit, tu peux dominer. Quel est le secret? Quel est ce mystère? Si Dieu intervient, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce qu'il estime que son intervention peut faire la différence. Dieu intervient parce qu'il sait que son intervention peut faire la différence. Il dit, tu as la capacité de dominer. Comment Dieu va-t-il inviter Caïn à dominer? Il va le faire avec un seul mot. Il va le faire avec un tout petit mot. Un pronom interrogatif. Lisons ensemble dans Genèse au chapitre 4 le passage qui nous a été proposé en lecture. Dieu pose la question au verset 6. Pourquoi? Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Ou es-tu irrité? Pourquoi? C'est intéressant. Si vous étiez
étiez à la place de Dieu, qu'auriez-vous dit à Caïn pour l'aider à dominer le péché? On aurait pu, se focaliser sur l'action. Caïn, ce n'est pas bien de tuer. Il ne faut pas tuer ton frère, c'est grave. En se focalisant sur l'action. Dieu ne se focalise pas sur l'action. Il aurait pu se focaliser sur les sentiments. Tu es irrité, tu es fâché, la colère, une mauvaise conseillère, le sais-tu, Caïn? Dieu essaye d'aller plus en amont, et de se focaliser non pas sur l'action, ni même sur le sentiment simplement, mais sur ce qui motive le sentiment. Réfléchis. Pourquoi ressens-tu ce que tu ressens? Analyse la situation pour décrypter ce qui t'amène à un tel environnement émotionnel. Vous savez que Dieu essaie ici d'appliquer quelque chose que des psychothérapeutes appellent la démarche émotivo-rationnelle. Qu'est-ce que la démarche émotivo-rationnelle? C'est une thérapie comportementale qui a été inventée par Albert Ellis. Cette thérapie comportementale se base sur une pensée stoïcienne, d'après laquelle nos émotions viennent de notre système de croyances. Nos pensées génèrent nos émotions. Et donc, si nous voulons changer le comportement d'un individu, il ne faut pas se focaliser sur le comportement, mais sur la pensée qui génère l'émotion se traduit en comportement. Ce que je pense va m'amener à ressentir des choses. Et ce que je ressens va se traduire par un comportement. Donc pour changer le comportement, il faut changer ce que je ressens. Et pour changer ce que je ressens, il faut changer ce que je pense. Tiens, c'est curieux ça. Tiens, deux exemples, si vous permettez, pour l'illustrer. Il y a un homme qui sort du travail et puis qui croise son collègue passe sans même lui dire bonjour. Il se dit en lui-même, voilà, c'est bien ce que je pensais. Depuis qu'il a eu sa promotion, il est devenu chef d'équipe, il ne me connaît plus. Je suis devenu quelqu'un de vraiment trop petit pour lui. Il se sent quoi? Qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui? Il se sent méprisé, humilié, rejeté. La pensée qu'il a eue a provoqué un sentiment de mépris. Et donc, il se dit, s'il ne me dit pas bonjour, moi non plus, je ne lui dirai pas bonjour. La pensée a eu une émotion qui l'a amené à un comportement. Quand il arrive au travail, on lui dit que ce fameux collègue en question, il vient de perdre son épouse. Mais ça alors. Ça se trouve, s'il ne m'a pas dit bonjour, ça vous était tellement perdu dans sa souffrance, dans sa douleur, qu'il a marché, il n'en a même pas vu. Sa pensée a changé. Lorsque sa pensée a changé, ses émotions vont changer. Il va éprouver maintenant de l'empathie. Et parce que l'empathie pour ce collègue qui vit une situation de deuil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais je vais vers lui pour le réconforter. Vous avez remarqué? Sa pensée a changé, ses émotions ont changé. Parce que ses émotions ont changé, son comportement va changer. Vous faites la queue pour aller donc écouter un concert. Il y a beaucoup de monde dans cette file. Et alors quand vous faites la queue pour écouter le concert, ça se bouscule un petit peu. Et derrière vous, il y a quelqu'un qui vous bouscule une première fois. Vous dites, bon, c'est un petit peu normal. Il y a tellement de monde dans la queue que ça se bouscule, c'est normal. Mais que cette personne vous bouscule une deuxième fois un peu plus fort, vous vous dites, elle ne fait pas attention à cette personne. Elle pourrait faire un petit peu plus attention.
Et quand la troisième fois elle vous bouscule, que ça vous fait mal, vous êtes vraiment un petit peu exaspéré. Vous ressentez de l'exaspération, vous vous dites, cette personne, elle ne fait pas attention aux autres. Donc vous ressentez de l'exaspération, et vous vous dites, je vais me retourner pour lui dire de faire un petit peu attention quand même. Et lorsque vous vous retournez, vous voyez un monsieur avec sa canne, un aveugle. Ah, vous vous dites, oh là là, mince, il m'a bousculé, c'est parce qu'en fait, il a une canne, il est handicapé. Ce n'est pas de sa faute. Et donc vous éprouvez non plus de l'exaspération, mais de la pitié, de l'empathie. Et vous dites, monsieur, vous en prie, passez devant. Je vais vous accompagner. Vous retourniez pour lui faire un reproche, et maintenant vous vous retrouvez à lui dire, passez devant, je vous prie. Votre pensée a changé, vos émotions ont changé, et vos émotions ayant changé, votre comportement à son tour, il change. Pour changer de comportement, il faut changer d'émotion. Et pour changer d'émotion, il faut changer sa pensée. Quand Dieu dit à Caïn, Caïn, pourquoi? Vous imaginez Caïn qui naît, le premier être humain à naître d'une femme. Waouh! C'est le petit chouchou de la famille, tout le monde le gâte, il est le roi, il est le centre de l'attention. Maman Ève et papa Adam sont là que pour lui, jusqu'à ce qu'arrive Abel. Eh oui, il va falloir partager l'affection parentale, il va falloir partager les bras de maman, il va falloir partager avec ce petit frère tout ce qu'il avait pour lui tout seul jusque-là. Comment a-t-il trouvé sa place au sein de l'unité familiale? Et alors qu'il a le sentiment déjà d'être moins aimé à cause de ce petit Abel, ne voit-il pas que même Dieu semble s'y mettre en acceptant le sacrifice d'Abel et en rejetant le sien? Même Dieu s'y met. Pourquoi es-tu irrité, Caïn? Réfléchis. C'est moi, Dieu, qui n'ai pas accepté ou agréé ton sacrifice, et tu en veux à ton frère. Si c'est moi, Dieu, qui n'ai pas agréé ton sacrifice, pourquoi ta colère se porte-t-elle vers ton frère? Pourquoi? Réfléchis. Analyse la situation. N'es-tu pas en train de détourner ta colère? Ne prends-tu pas ce sacrifice non agréé comme prétexte pour vaincre une colère parce que tu n'as jamais trouvé ta place dans la famille depuis la venue d'Abel? Réfléchis. Qu'est-ce qui t'amène à avoir ces pensées? As-tu l'impression qu'Abel a volé la place que tu avais dans le cœur de maman, de papa, de Dieu et des autres? Y est-il pour quelque chose si ton sacrifice n'a pas été agréé? Si Caïn avait accepté de remettre en question son système de pensée, son système de croyance, il n'est pas impossible que ses sentiments aient été transformés, aient été différents. Et si ses sentiments vis-à-vis de son frère avaient changé, certainement son comportement et son attitude vis-à-vis de son frère auraient également changé. En tant que chrétien, nous voulons changer les choses. Et bien avant de chercher à changer les choses, il faut avoir l'occasion de changer ce que nous ressentons. Et ce que nous ressentons ne va changer que si ce que nous pensons change. Nous pensons beaucoup de choses sur tout. Vous savez que nous pensons toutes sortes de choses sur tout notre mode de fonctionnement. Et on a même des pensées inconscientes. Quand on rencontre quelqu'un, tout de suite, on se situe par rapport à la personne. Quand on voit un lieu pour la première fois, un environnement, on a tout de suite des pensées. On sait des choses, parce que l'homme fonctionne comme cela.
On ne peut pas tout réapprendre. Mais nous avons des a priori. Si quelqu'un vient chez vous vers 23h30, minuit, 2h du matin, frappe, il a mal habillé, punk, blouson déchiré, etc. Hop là! L'heure, le look, la manière de faire, ces petits tubes en plus, on se dit c'est louche. Parce qu'on connaît comment fonctionne ce monde, cette société, la manière de s'habiller, il y a des codes vestimentaires. On a intégré tout cela, et donc on pense tout sur tout, y compris sur Dieu. C'est la raison pour laquelle, eh bien, le diable cherche à donner de fausses informations aux hommes sur Dieu et sur les autres. Avant, on croyait que Dieu pouvait être méchant, qu'il y avait des dieux méchants, qu'il fallait apaiser avec des sacrifices. L'idée qu'ils avaient de Dieu est complètement erronée. Et l'idée que nous avons sur nos patrons, nos employés, nos collègues, nos voisins, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, ceux que nous côtoyons, nous avons des idées sur ces personnes qui nous entourent. Sommes-nous capables de questionner nos croyances sur ces personnes? Je sais qu'un tel est les jaloux, qu'un tel ne parle pour rien. On sait plein de choses. Vraies ou fausses. Ou à demi-vraies ou à demi-fausses. Et notre système de pensée va certainement nous induire à des émotions qui vont se traduire tôt ou tard par des paroles et par des comportements. Dans Genèse, chapitre 8, il nous est dit que le cœur de l'homme, les pensées de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Les pensées de l'homme sont polluées. On peut lire ce passage si vous voulez bien ensemble. Genèse, chapitre 8, verset 21. C'est Dieu qui le dit. Je ne maudis plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est la raison pour laquelle le péché commence dans les pensées, le livre des Proverbes. Et nous en allons même être captifs de nos pensées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Dans 2 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 5. 2 Corinthiens au chapitre 10. Si nous lisons le verset 5, Paul nous dit ce qui suit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nos pensées peuvent être captives de nos présupposés. Nous a priori nous rendre esclaves sans même que nous nous en rendions compte. Et nous avons un système de pensée que nous croyons juste, que nous croyons fiable, que nous croyons bon. Dieu nous dit que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. L'ordinateur de bord de l'être humain a été empoisonné par le péché, infecté par un virus. C'est la raison pour laquelle David va dire « Seigneur, connais mon cœur et éprouve mes pensées. » Fais un scan de mon ordinateur de bord et vois ce qui ne va pas pour pouvoir me changer. Et me changer veut dire commencer par changer ma manière de voir les choses, de voir l'autre autrement, de voir l'autre comme Jésus le verrait, comme mon système, comme mon logiciel qui analyse la situation, que mes informations soient juste correctes pour que ma vision des choses, ma vision des autres puisse changer et que tu puisses à mon tour me transformer. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans son épître aux Philippiens, on lira ce passage ensemble, Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4, nous lisons verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, aimable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai, avoir la bonne information, ce qui est juste, bien analyser l'information, ce qui est honorable, et bien faire les bons choix par rapport aux informations qui nous sont communiquées. Et comment se faire? Lisons verset 7, juste avant. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées. Autrement dit, seul Dieu devrait être le gardien de nos cœurs et de notre pensée. Seul Dieu devrait être le gardien de notre cœur et de nos pensées. Parce que si mes pensées déraillent, mes émotions partiront en vrille. Et si les émotions partent en vrille, mon comportement ne soit pas en adéquation avec la volonté divine. Pour que mon comportement soit en adéquation avec la volonté de Dieu, il faut que mes émotions aient changé. Et pour que mes émotions aient changé, il faut que ma manière de penser soit différente. Souvent, on a le sentiment qu'on n'a pas besoin de prier pour la pensée. Pourquoi? Parce qu'on va prier pour les actions quand elles sont mauvaises. Seigneur, aide-moi à changer. On peut même prier pour les émotions, parce qu'on a bien conscience qu'on ne maîtrise pas toujours nos émotions. Par contre, la pensée, quand même, on a le sentiment plus profond de soi d'être rationnel, d'être logique, d'avoir les choses bien référencées, d'avoir une clairvoyance, d'avoir une vision des choses. Et autant on va remettre à Dieu nos actions, Seigneur, change-moi. Nos émotions, Seigneur, transforme-moi. Autant on ne prend pas l'habitude de prier pour que Dieu change nos pensées et pour faire de Dieu le gardien de notre cœur et de nos pensées. C'est la raison pour laquelle Paul nous invite à soumettre non seulement nos actions, nos comportements, non seulement nos émotions, mais plus encore nos pensées à Dieu. C'est pour cela que Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Eh oui, on est appelé à aimer Dieu avec notre pensée. Aimer Dieu avec notre pensée veut dire déjà dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt à tout remettre en cause. Je prends conscience que dès ma naissance, mon système, mon logiciel de pensée est infecté par le virus du péché, que je ne peux pas lui faire confiance, que je ne peux pas en être le gardien, que les informations qui s'y trouvent sont peut-être incomplètes ou fausses. Éprouve mes pensées, Seigneur, sonde mon cœur et sois le gardien de mes pensées, pour que, à l'autre bout, mon comportement soit parfaitement en adéquation avec ta volonté pour moi dans ma vie. Amen. Amen. Puisque le texte nous invite à faire de Dieu le gardien de nos pensées, moi j'aimerais vous inviter, puisque une prédication est toujours concrète, eh bien pour tous ceux qui le désirent, à faire justement cette prière à Dieu. Maintenant, Seigneur, je veux tout remettre entre tes mains. Je prends conscience que mon ordinateur de bord a un virus dès ma naissance, qu'on appelle le péché. Et que mon système de pensée n'est pas forcément si juste que j'aurais pu l'imaginer. Que ma manière de voir mon conjoint, mes parents, mes enfants, mes voisins, mes collègues, n'est pas toujours ce que toi tu aurais voulu. Alors je veux t'en faire te désigner officiellement gardien de mes pensées. Afin que tu puisses, toi, en personne, leur permettre d'être à l'image de ce que tu voudrais. Pour que mes émotions et mon comportement le soient également. Si vous voulez faire cette prière, je vous invite à vous tenir debout et nous prierons ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous prenons conscience ce matin de notre besoin de toi. Nous aurions tellement aimé être des chrétiens vraiment à ton image. Mais nous nous rendons compte que parfois nous ne sommes pas à la hauteur de notre idéal, de l'idéal que tu as pour nous. Nous prenons conscience qu'au-delà des comportements, qu'au-delà des émotions, que notre système de pensée lui-même peut être atteint par le péché,
infectés toujours plus, chaque jour, à ton image. Merci d'entendre et d'exaucer, car nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.